Bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de débat et de décryptage de l'actualité géoéconomique mondiale. Et nous allons nous pencher sur un phénomène qui persiste en ce début d'année. Il s'agit de l'inflation. Elle demeure à des niveaux élevés dans beaucoup de pays malgré les mesures prises à gauche et à droite pour tenter de l'enrayer. Et c'est justement dans ce contexte que la plateforme Fitch Solutions a braqué la lumière sur la politique de la Banque centrale algérienne dans la lutte contre l'inflation en choisissant de miser sur la revalorisation du dinar pour accompagner le soutien par l'État de la relance économique. Selon les dernières perspectives de Fitch Solutions, l'inflation baissera à 3,8% en 2023. Nous en parlerons en détail ce soir, juste après ça. Et pour animer le débat ce soir, nous allons retrouver nos deux experts maison depuis Alger. Nous rejoint par Skype Abdelrahman Hadef. Vous êtes consultant et expert international en économie. Bonsoir à vous, monsieur. Abdelrahman Hadef, est-ce que vous m'entendez? Nazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université d'Aix-Marseille 1. Bonsoir et merci de nous rejoindre également. Merci pour votre invitation. Très bien, nous allons sans plus attendre commencer ce débat avec vous, Nazim Sini. Une inflation qui passerait de 9,7% à 3,8% en Algérie en 2023 avec un taux directeur qui reste à 3% selon Fitch Solutions, principalement grâce au soutien de la Banque d'Algérie au dinar. Si ces prévisions se confirment, cela voudra-t-il dire que le soutien de la monnaie nationale est justement la bonne recette ? Oui, totalement. En fait, j'allais vous dire, ce rapport de Fitch, d'abord, il est très intéressant et très instructif. D'ailleurs, j'invite tous les téléspectateurs de la chaîne à le consulter s'ils en ont l'occasion, parce qu'il est vraiment riche en enseignements. Vous avez, alors la première chose qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que Fitch dit clairement qu'en 2023, l'Algérie va pouvoir diviser pratiquement par 3 le taux d'inflation, le faisant passer de 9% à 3%. Ça veut dire que la politique et la gouvernance monétaire entamée par la Banque d'Algérie est une bonne politique. Ça veut dire qu'aussi, elle va permettre, en redonnant de la latitude au niveau de l'inflation, de permettre aux deux agents économiques les plus importants du pays, que sont les ménages et les entreprises, oui, de pouvoir alimenter le moteur de la consommation. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Le deuxième enseignement, la deuxième bonne nouvelle que l'on peut retenir, c'est qu'avec un taux directeur de 3%, et une inflation donc divisée par 3, ça voudrait dire que la Banque d'Algérie va pouvoir assécher petit à petit la masse monétaire en circulation sur le marché. Parce que vous savez que l'une des mécaniques qui alimente l'inflation, c'est la masse monétaire présente, oui, dans l'économie d'un pays. Et ça, c'est une très bonne chose également. Et puis le dernier renseignement… Selon les derniers chiffres de la Banque d'Algérie, elle est estimée à 10,8% environ, Nazim Sini. Exactement, tout à fait. Et ça permet également, donc je vous ai dit, de réduire l'inflation qui érode le pouvoir d'achat des ménages et qui réduit les marges des entreprises. C'est pour ça que c'est très important de parler de ces deux agents économiques. Et l'autre dernière bonne nouvelle que je voulais signaler, c'est que lorsque vous avez une vigueur de la reprise économique, c'est la valeur de votre monnaie qui s'apprécie. Et quand vous avez une monnaie qui s'apprécie, c'est une bonne chose. D'abord parce que ça redonne de la confiance aux investisseurs nationaux et internationaux. Naturellement, oui. Voilà. Et on va en parler. Tout à fait. Et puis le dernier point, c'est également aussi le fait que vous allez avoir une facture des importations qui va diminuer. Oui. Naturellement. Nazim Sini, je poursuis cette discussion avec vous en attendant de pouvoir récupérer M. Abdelrahman Hadef qui, a priori, a plutôt un petit problème de connexion. Justement, Nazim, sur le plan économique, qu'est-ce qui permet à la Banque d'Algérie, justement, de poursuivre sa politique de soutien au dinar en 2023 ? Alors, d'abord, deux choses. C'est-à-dire que nous avons des agrégats économiques qui sont assez solides. Vous avez aussi des réserves de change qui sont en train de se reconstituer, puisqu'elles sont évaluées à peu près à 65 milliards de dollars, oui, ce qui est une très bonne chose. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui la Banque centrale, donc la Banque d'Algérie a besoin de latitude et a besoin d'outils pour pouvoir soutenir le dinar. Et c'est une très bonne chose parce que, si vous voulez, une monnaie, elle a besoin de stabilité. Lorsqu'elle fluctue un peu trop, c'est un signe de déstabilisation et surtout, ça est un signe de faiblesse de l'économie. Et aujourd'hui, la Banque d'Algérie est en mesure de stabiliser la monnaie
ce qui permet d'envoyer un signal très fort à l'ensemble des partenaires internationaux et surtout de redonner de la confiance aux investisseurs qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur la monnaie. Donc c'est pour ça que je trouve que la Banque d'Algérie a une politique monétaire qui est extrêmement offensive et qui va dans le bon sens. Très bien. Abdrahman Hadef, rebonsoir, bienvenue parmi nous. Rebonsoir. Très bien, je vous entends très très bien. Alors je posais la question tantôt à Nazim Sini concernant justement ce rapport de Fitch Solutions. Je vais vous la poser à vous également. Donc une inflation qui selon ce rapport passerait de 9,7% à 3,8% en Algérie en 2023 avec un taux directeur qui reste à 3%. Selon Fitch Solutions, principalement grâce au soutien de la Banque d'Algérie au dinar, justement, si ces prévisions s'avèrent vraies, cela voudra dire sans aucun doute que le soutien de la monnaie est la bonne solution, tout simplement. Écoutez, déjà, Fitch Solutions s'est basé dans son rapport sur des indicateurs publiés par la Banque d'Algérie. Donc, exactement. Il est pertinent de le préciser. Voilà, et ces données-là donnent une lecture un peu très exhaustive sur la situation économique en Algérie et surtout sur les objectifs stratégiques de l'Algérie en cette période de transformation économique. Et là, le rapport de Fitch qui parle de recul de l'inflation, c'est surtout des perspectives en termes de politique monétaire, comme ça a été dit par Nazim. Et aujourd'hui, il y a des choix qui ont été faits par l'Algérie, principalement deux choix qui sont la préservation du pouvoir d'achat. Donc, essayer de contenir les pressions inflationnistes à très court terme. Et là, la Banque d'Algérie l'a clairement mentionné que l'inflation en Algérie, elle est à pratiquement 60% importée. C'est ce qui a amené la Banque d'Algérie de prévoir une appréciation du dinar algérien pour un peu contenir ces pressions inflationnistes importées. Importées, cela veut dire qu'elles dépendent de facteurs essentiellement exogènes. Exogènes, exactement. Donc, par rapport aux produits de large consommation et de produits et de matières premières. Ça, c'est d'un côté. Le deuxième point, le deuxième choix que les pouvoirs publics ont fait, c'est d'accompagner la relance économique et surtout d'accompagner le moteur d'investissement. Et là, on voit que la Banque d'Algérie aussi n'a pas prévu une augmentation des taux directeurs. Exactement. Et, qui reste à 3%. Surtout oui, qui est resté à un niveau très bas. Surtout, c'est un message pour les investisseurs. Exactement. Pour qu'ils puissent se lancer dans des projets d'investissement. Oui, et se refinancer sur le secteur bancaire algérien. Merci pour cette entrée en matière, Monsieur Hadef. Nazim Sini, un précédent rapport justement de Fitch Solutions revenait sur l'évolution positive du dinar en 2022. Le cabinet estime à 8,4% depuis le mois d'août, période durant laquelle il s'était apprécié de 3,5%. Alors sur le plan plutôt structurel, bien entendu, l'avenir nous le dira, mais sur le plan macroéconomique, peut-on déjà parler de tendance, voire de vision à moyen terme de la part de la BA ? Oui, totalement. Et puis j'allais vous dire, en fait, vous savez, juste pour faire une petite parenthèse, pour expliquer un peu l'appréciation du dinar algérien, c'est que, vous savez, nous avons l'Algérie et la Russie ont des économies très ressemblantes. Pourquoi ? Parce que si vous observez le rouble est indexé sur le pétrole. Et lorsque vous avez le cours des matières premières qui augmente, notamment le pétrole et le gaz, le rouble s'apprécie d'autant. C'est exactement le même phénomène qui est observé avec le dinar. C'est-à-dire que tant qu'il y a une vigueur et une reprise des coûts des matières premières, le dinar continuera à s'apprécier. C'est une bonne chose. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous savez que la valeur d'une monnaie est le reflet de la santé économique d'un pays. Ça veut dire que, en gros, les agrégats économiques de l'Algérie sont positifs, sont aussi solides et sains. Donc nous avons une reprise économique qui est dynamique, qui est pérenne et qui semble s'installer sur la durée. Évidemment, si tout se passe bien et que l'on ne subisse pas des contre-chocs externes.
Parce que là aussi, nous ne sommes pas à l'abri de tensions géopolitiques internationales. Oui. Et nous ne sommes pas à l'abri également de reprises de conflits, comme vous l'avez dit, exogènes, qui peuvent impacter la reprise économique du pays. Mais si vous voulez, c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée. Et je pense que l'appréciation du dinar devrait continuer à se concrétiser sur 2023. Et surtout, je pense que le plus gros défi de la Banque d'Algérie, ça va être justement le plus gros enjeu, à mon sens, ça va être de maintenir une fluctuation du dinar face aux deux principales monnaies que sont l'euro et le dollar, entre 120 et 140 pour 1 euro ou 1 dollar échangé. C'est pour moi le principal enjeu de cette année 2023. Pourquoi? Parce que si nous avons une monnaie qui s'apprécie un peu trop rapidement, ça risque de pénaliser nos exportations. Et à l'inverse, si elle se déprécie, on risque d'avoir une facture des importations qui va augmenter. C'est pour ça qu'il faut rester dans une sorte de tunnel fluctuant qui reste entre 120 et 140. Nazim Sini, juste avant de passer à Abdelrahman Hadef, j'aimerais également poser une petite question. Alors, certaines parties plutôt pessimistes, pour ne pas dire des oiseaux de mauvais augure, justement, disent que peut-être que la Banque d'Algérie est allée très vite dans une politique offensive. Ne pensez-vous pas que justement ces mêmes voix auraient reproché à la Banque d'Algérie de ne pas avoir été offensive dans le cas où elle ne l'aurait pas été ? Oui, tout à fait. Mais de toute manière, j'allais vous dire, aucune politique monétaire n'est consensuelle. Donc, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des détracteurs qui viendront critiquer votre politique. Mais après, quand on s'attache aux faits, il faut rester factuel et pragmatique. C'est qu'aujourd'hui, la politique monétaire et la gouvernance monétaire de la Banque d'Algérie est la bonne mesure. Et le rapport de Fitch, d'ailleurs, est très positif. Oui. Il salue cette politique. Et Fitch, je tiens à rappeler que c'est une agence qui n'a pas la réputation d'être un cabinet facile. Fitch n'a pas ses locaux situés à côté de ceux de la Banque d'Algérie. Tout à fait, exactement. J'allais vous dire, justement, c'est l'une des agences les plus rigoureuses, les plus exigeantes qui existent sur le marché. Et c'est pour ça que si Fitch est amené à saluer la politique de la Banque d'Algérie, c'est qu'elle reconnaît quelque part les bien-fondés de ces outils et de ce plan d'action. Donc c'est pour ça que j'allais vous dire non, au contraire, il faut poursuivre de cette manière-là. Maintenant, ça va être le rythme des différentes actions qui seront menées. Il faut absolument veiller à ne pas apprécier la monnaie de manière rapide, ni à la déprécier. Je vous ai dit parce que nous avons des enjeux d'abord d'exportation. On va absolument placer et diversifier notre économie, placer nos biens d'équipement à l'international, mais également on veut réduire notre facture d'importation pour rééquilibrer notre balance commerciale. C'est pour ça que pour moi, comme je vous l'ai dit précédemment, le principal enjeu, c'est de maîtriser vraiment la fluctuation du dinar sur l'année 2023. Très bien. Abdelrahman Hadef, justement, la croissance du dinar ou l'appréciation du dinar est boostée par les prix du pétrole et du gaz, naturellement, depuis l'année dernière. C'est pourquoi elle doit impérativement s'accompagner à la fois d'une relance économique plutôt sérieuse et d'une relance de la consommation nécessaire à la confiance des opérateurs économiques. Cela a été dit tantôt, notamment celle des investisseurs. Qu'en pensez-vous ? Bien évidemment, écoutez, ça c'est une politique conjoncturelle qui doit s'accompagner par une relance économique. D'ailleurs, c'est le but. C'est qu'aujourd'hui, on a fait le choix de soutenir la croissance et pour qu'elle reparte à la hausse. Et de là, il faut que le moteur de l'investissement fonctionne à plein régime. D'ailleurs, ça a été rappelé par le président de la République même lors de son dernier entretien avec la presse, où il a clairement signifié, lorsqu'il a parlé des augmentations de salaire, aujourd'hui aussi, cette augmentation doit être accompagnée par une relance dans la machine de production. L'économie réelle. Aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est notre défi aujourd'hui, c'est que la machine de production reparte de façon pérenne et dans tous les secteurs. C'est déjà un des objectifs stratégiques aujourd'hui, c'est de diversifier notre économie et aussi notre marché à l'international. Oui. Et je pense que cette politique monétaire doit aussi s'accompagner par un effort
sur le terrain, surtout en termes d'accompagnement de l'investissement après l'entrée en vigueur du nouveau code d'investissement. Cet effort doit être en permanence envers les futurs investisseurs et surtout travailler aujourd'hui sur l'attractivité de notre économie pour les IDE. Il faut que tous les éléments maintenant convergent dans le même sens pour que déjà le moteur, comme je l'ai dit, de l'investissement reparte, mais aussi en profiter aussi du moteur de la consommation qui est aujourd'hui aussi soutenu à travers le pouvoir d'achat, à travers les différentes mesures envers les salariés, envers les retraités. Et aussi aujourd'hui, notre système bancaire aussi doit jouer le jeu parce qu'il y a un effort énorme en termes d'épargne qu'il faut améliorer aujourd'hui et qui reste la principale source pour le financement des investissements partout dans le monde. Très bien, Abdelrahman Hadef. Nazim Sini, justement, Abdelrahman Hadef vient de conclure sur les dernières mesures, justement en faveur du soutien du pouvoir d'achat prises par l'exécutif algérien. Fitch trouve justement que ces dernières mesures du gouvernement algérien en faveur du soutien du pouvoir d'achat sont pertinentes et s'inscrivent dans cette logique d'un point de vue global. Qu'en pensez-vous ? Non, mais c'est une très bonne chose. Et puis, je vous ai dit, encore une fois, je l'ai rappelé à chaque fois que je suis passé dans vos émissions, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les deux principaux moteurs d'une croissance économique, mais pas qu'en Algérie, c'est un peu partout dans le monde, c'est l'investissement et la consommation. Là, les décisions qui ont été prises relancent la consommation parce qu'on a aussi, il faut le rappeler, un marché intérieur qui est extrêmement dynamique. Vous avez 45 millions d'habitants, 58 wilayas, vous avez aussi un tissu productif qui est extrêmement intéressant, des biens d'équipement, vous avez aussi l'émergence, quoi qu'en pensent certaines personnes, l'émergence d'une classe moyenne qui aujourd'hui est à même de consommer des biens d'équipement, des biens de grande consommation. Et la relance en fait, c'est une relance keynésienne, c'est-à-dire par la demande. Cette relance keynésienne par la demande va venir redonner des points de PIB à l'Algérie et surtout remplir les carnets de commandes des entreprises. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement pertinent. Et encore une fois, Fitch n'est pas dans la complaisance, elle est juste reconnaissante des efforts qui sont faits en matière de réforme de l'Algérie. C'est-à-dire là, il y a une réforme au niveau du moins il y a une politique qui est audacieuse en matière monétaire, en matière commerciale, en matière fiscale. Et puis on attend d'autres chantiers qui vont être ouverts pour la prochaine année que sont la réforme du système bancaire, aussi la réindustrialisation du pays, mais aussi la réforme de notre politique d'innovation et de recherche et développement qui pour moi est un point sacré sur lequel on doit absolument travailler. Très bien, Abdelrahman Hadef, justement vous avez fait allusion au système bancaire qui doit également épouser ce mouvement. Est-ce que vous pensez qu'avec la très attendue réforme du Code de la monnaie du crédit, dont le projet de loi devrait bientôt repasser au Conseil des ministres après avoir été retoqué, pour permettre au dinar justement d'en finir avec une série de dépréciations qu'il a subies durant les dernières années, qui sont principalement imputables aux conséquences de la pandémie Covid et à la baisse des cours des hydrocarbures depuis, disons, 2020, depuis l'année 2020, voire fin 2019. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la réforme de la loi sur la monnaie et le crédit serait la plus importante réforme pour l'année 2023. Ça, c'est vraiment un avis que je partage à chaque fois que j'ai l'occasion. Donc, cette réforme va permettre à notre système financier bancaire déjà de se moderniser et d'avoir les instruments adéquats pour une meilleure politique monétaire, parce que une des faiblesses aujourd'hui de notre système bancaire et financier, c'est surtout cette transmission dans notre système de gouvernance entre la Banque d'Algérie et le marché financier et par la suite les entreprises. Donc l'effet est un peu toujours retardé. Avec cette réforme-là. J'espère qu'on aura amélioré cette transmission. La deuxième chose, c'est que
aujourd'hui, avec un système relooké, un système modernisé, surtout avec l'introduction de tout ce qui est technologie numérique dans dans l'industrie du paiement, dans l'industrie aussi, dans l'innovation pour Oui, tout ce qui est banque numérique et aussi l'introduction du dinar numérique et oui. de la banque centrale, qui est une nouveauté aussi dans cette révision. Tous ces éléments-là vont obligatoirement permettre à l'Algérie d'avoir un cadre légal, réglementaire et très intéressant Très bien. pour accompagner ces réformes. Très bien, monsieur Hadef. Nazim Sini, pardon. Nous allons donc terminer ce débat avec vous. Nazim Sini, avant prochaine question, est-ce que vous pouvez répondre à une question en 1 minute? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous la poser. Justement, Fitch revient également sur le renforcement des réserves de change algériennes. Vous y avez fait allusion tantôt, qui sont passées plutôt, qui ont dépassé les 60 milliards de dollars, comme vous l'avez précisé. À ce rythme-là, il devrait atteindre les 100 milliards prochainement si les prix des hydrocarbures se maintiennent à un niveau élevé, comme on le connaît actuellement. C'est justement ce qui va permettre à la Banque d'Algérie de soutenir le dinar en toute sérénité, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais vous savez, la dernière fois que nous avons atteint des réserves de change de près de 100 milliards de dollars, c'était en 2017. Oui, Et si on continue comme ça avec ces réformes et puis les cours des matières premières qui restent stables, au-delà des 100 dollars le baril, effectivement, nous allons retrouver ces réserves de change, ce niveau de réserve de change, à l'horizon de 2025, donc dans 2 ans approximativement. Donc c'est ce qui va donner de la latitude et surtout des outils à la Banque d'Algérie de continuer à soutenir le dinar pour lui donner une sorte de stabilité à même de renforcer la souveraineté financière et monétaire de l'Algérie et d'attirer par conséquent les investisseurs étrangers. très bien Nazim Sini. Merci chers experts pour vos réponses. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Eco Hebdo, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dès samedi prochain. Excellente soirée sur Al24 News.